Salut les Dailyneurs! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez surprenante. Je vais découvrir l'univers du coffee shop en étant barista chez Columbus pendant 24 heures. Columbus Café est une franchise française qui offre une expérience unique autour du café. Depuis 1994, la marque s'est distinguée par son ambiance chaleureuse et moderne, proposant des produits de qualité allant des cafés aux pâtisseries. Columbus Café propose une carte variée et personnalisable pour satisfaire toutes les envies de ses clients. Il est 7h et du coup, je commence ma journée. Allez, c'est parti, on va découvrir qui m'attend derrière la porte. J'ai la pression un peu. Salut Florian! Salut Florine! Tu vas bien? Bah ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, t'es prête pour cette journée chez Columbus? Allez, et eux aussi ils sont prêts à tout découvrir chez Columbus. Ah bah de ouf. Allez, vas-y, entre. La première étape pour bien commencer la journée, c'est de se changer et d'enfiler la tenue adaptée pour le laboratoire, garantissant ainsi le respect des règles d'hygiène et de sécurité. T'es prête pour faire tes premiers donuts? Ouais. C'est les premiers? Ouais, j'en ai jamais fait. Ah, ça, Voilà. tu vas voir, c'est une Je suis expérience prête à à tout découvrir. manger. Et tu m'en gardes un peu pour la vente, hein? Pas de soucis. Bon, ok, ça marche. Alors, donc là, on est sur glaçage chocolat, là, on est pistache. Ok, Moi, je vais te montrer, avec l'exemple, je vais faire des donuts fourrés, ok. chocolat noisette. Donc les donuts, c'est pré-fourré. Là, on vient de sortir les donuts du surgélateur parce qu'en fait, il faut qu'ils soient durs pour le glaçage parce que sinon, quand ton donut il est tout mou, tu peux pas le glacer. Ok. Donc là, on vient de les sortir. On va du coup les plonger. Donc le but, c'est qu'ils soient le glaçage entre 40 et 50 degrés, justement pour ce que je te disais tout à l'heure sur le sucre, pour pas que ça fonde et pour pas que ce soit trop liquide, sinon ça tiendra Ok. pas sur ton donut. Toi, t'as des gants parce que là, t'as les ongles qui sont manucurés, tout beau, mais pour la cuisine, c'est interdit parce que du côté chimique, ça peut altérer la qualité du produit. Et du coup, on va le toper en le plongeant bien droit. Ok. On va essayer d'arriver au milieu, Ok. Donc à Et- la ligne. à la ligne exactement. Et après, on va remonter. Et en fait, on va essayer de faire un petit arc de cercle comme ça pour que, en fait, ça va former une petite bulle, tu verras. Ça va former une petite bulle, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas le bulle parce que le but, c'est que ça fasse pas un donut plat. Ok. C'est qu'on ait le trou du donut. Ok. C'est le principe. Et après, on le plonge dans le popping. Ok. Et là, on est bon. Ok. Moi, je pense que les clients vont se régaler. Ah, je suis d'accord. En plus, la pistache, c'est mon Ouais. préf. Vraiment, c'est petit Du coup, préf. mettez dans les commentaires si vous êtes plus team pistache ou team chocolat. Bon, vous connaissez déjà, nous, notre team. Après la démonstration de Florian, c'est à moi de jouer. Et vous allez voir, je suis quand même assez douée. C'est parti. C'est mon premier donut. Là, j'en ai pas assez, du coup. Ouais. Là, j'ai une bulle. Ouais, et ce que tu vois, comme t'étais pas bien plat, Ouais. ça a fait, tu vois, t'as une plus grosse couche là que de ce côté. Ok. Donc là, je- replonge un peu, ouais. Voilà. En fait, j'ai peur de le faire tomber à chaque fois. Ouais, je comprends. Parce que c'est pas très épais, donc forcément. Voilà, là, on est bien. Tu vois, parce que du coup, ce côté, il a pas forcément pris, mais c'est pas très grave. Et là, du coup, tu viens de plonger. Paf. Un. Oh, waouh. Damn it. Et du coup, maintenant? Et bah là, du coup, comme ils étaient surgelés, on va quand même attendre 20 minutes avant de pouvoir les mettre en vente. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que nous, pendant ce temps, on va se changer. On va passer en mode comptoir, on va faire un peu de café. Et derrière, cet après-midi, on va essayer de les vendre pour le goûter. Ok, allez, c'est parti. C'est 10 parts. Bon, Florian, c'est le moment de se changer. Allez, c'est parti. Let's go. Il est temps pour moi de changer de tenue pour être derrière le comptoir et vous servir. Bon, Florine, après les donuts, on va passer aux boissons. Allez. Donc là, on va faire la boisson d'animation. Donc comme le donut à la pistache, on va faire la boisson d'animation. Et donc du coup, pour ça, on a un peu préparé. Donc là, on va préparer un matcha aromatisé avec de la fraise. Et sur un lait Candia, chez Columbus, on utilise du lait qui est bleu blanc cœur. Donc le but, c'est d'utiliser en fait, ce lait, il est pour le bien-être animal. En fait, c'est un lait qui est complètement 100% français. Et en fait, c'est le respect des rémunérations pour les agriculteurs. D'accord, trop bien. Donc ça, en plus on utilise Monin. Et en fait, c'est une super gamme de produits. En fait, ils font des pulpes et des arômes naturels. En fait, c'est vraiment des extraits d'arômes 100% frais et de saveurs authentiques. Allez, super. Ben là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le petit lait bleu blanc cœur. Tu vas mettre 20 centilitres dans le blender. Voilà. Et là, tu vas mettre la grande cuillère de matcha à l'intérieur. Une cuillère rase.
Impeccable. Voilà, super. Moi, je vais prendre le blender comme ça, je vais mixer la prépa. Et pendant ce temps-là, du coup, toi, tu vas mettre 3 cuillères de fraises dans le verre et une pompe de Monin. Ok. C'est vraiment la recette idéale pour le printemps et les journées ensoleillées. Fraîche et fruitée, elle associe l'amertume du matcha à la douceur sucrée et acidulée de la fraise, offrant un équilibre gourmand et rafraîchissant. Et moi qui n'aime pas le matcha, je vous avoue que la recette, elle m'attire et j'ai hâte de goûter. Et maintenant, on va venir verser tout ça dessus. T'as mis la pompe? J'ai mis la pompe. Impeccable. Impeccable. Moitié fraise, moitié matcha. Matcha fraise. Après tout le travail accompli, il est temps de faire une pause bien méritée. Et profiter de ce moment pour savourer ce que j'ai préparé avec soin. Du coup, Florine, là on va passer dans le vif du sujet, le vrai métier de barista. Donc là, je vais te présenter du coup notre machine à café, nos blends spécifiques à Columbus, et on va faire 2 boissons. On va faire un espresso, ce qu'on appelle l'espresso parfait chez Columbus, et un café latte. Et si on peut, on va essayer de faire un petit peu de latte art. Ok. Bon, alors du coup, la machine à café. Là, tu as 2 types de. Déjà, il y a les buses. Ça, c'est pour le travail du lait. Et là, tu as les porte-filtres. Donc, c'est des gros percolateurs. Et en fait, le but, c'est de percuter le café et pour de l'extraire à chaud avec une certaine pression. Après, donc, du coup, ce qu'on appelle le blend, en fait, c'est le café en grains. Chez nous, chez Columbus, on en a 2. On a un 100% Arabica et un 50% Arabica, 50% Robusta. Okay. Le 100% Arabica, on l'utilise vraiment pour les boissons style juste café expresso, café allongé, les cafés plutôt simples. Parce qu'en fait, du coup, le 100% Arabica va donner ce goût et un parfum et une rondeur dans le goût du café. Et là, on va utiliser le 50% Robusta vraiment pour les boissons lactées, en fait, pour qu'il soit plus puissant, plus intense, parce qu'en fait, le Robusta, il est plus intense en termes de goût et d'amertume. Ok. Du coup, nous, on a ce qu'on appelle chez Columbus les gestes barista. Donc, les gestes barista, c'est décrocher le porte-filtre, flusher, c'est pour rincer la douchette. Ensuite, on va taper le porte-filtre pour faire tomber le marc, et surtout, on va enlever le résidu, parce qu'en fait, ça, c'est du café qui a déjà été brûlé, parce que la machine, elle coule de l'eau à 90 degrés. Donc là, expresso, café 100% Arabica. Donc là, voilà. Donc là, en fait, tu as une dose, 2 doses. Donc toi, tu viens choisir ce que tu veux mettre en fonction du porte-filtre que tu as mis. Derrière, avec ton temper, tu vas venir égaliser légèrement ton café. Ce qui est très important avec le temper, c'est que tu sois bien droit. Tu vois, quand tu te mets en face, le but, c'est que tu sois bien droit, bien symétrique, pour que, en fait, ton café il soit tassé de manière homogène et bien à plat. Une fois que tu as tassé, tu viens passer ta main et surtout t'oublies pas les petites oreilles. Hop. Et là, paf, un expresso. Et là, donc l'expresso parfait, 21 secondes. Et un expresso parfait. Du coup, pour le café latte, là du coup, nous, chez Columbus, on met double dose pour n'importe laquelle taille. Donc nous, on a 3 tailles, petit, classique et maxi. Ce qui va changer, c'est la quantité, mais on mettra toujours au moins un double shot de café dans tous nos cafés. Maintenant, moi j'ai fait l'expresso. Tu vas nous faire couler le café pour le café latte. Là, c'est le moment de montrer que je vais à la salle de sport. Wow! Les gestes du barista jouent un rôle essentiel dans la création d'un café parfait. Au-delà de la simple préparation de la boisson, chaque mouvement, chaque technique a un impact direct sur le goût, la texture et l'expérience globale du café. Un café de qualité n'est pas seulement le fruit de bons ingrédients, mais aussi de gestes maîtrisés et d'une attention particulière aux détails. Faire le café latte, toujours notre petit lait bleu blanca. Et là, donc j'ai mis un bro et tu vois, j'ai mis un petit thermomètre parce que du coup, le but sur le thermomètre, c'est de ne pas dépasser le verre et d'excéder en fait 65 degrés, qui est en fait une température où après le lait devient indigeste. Et donc là, je viens incorporer de l'air dans mon lait. Et donc là, je vais m'arrêter sur mon thermomètre à 60 degrés parce qu'en fait, après, il va continuer de chauffer à l'intérieur légèrement. Chez Columbus, le latte, c'est tout un art. Chaque année, ils organisent le concours Super Barista pour célébrer le talent de leurs équipes. D'ailleurs, Florian a déjà participé à un concours et comme vous pouvez le voir, il est super doué.
Chez Columbus, leur priorité, c'est de vous offrir un service irréprochable. Ils mettent tout en œuvre pour vous garantir une expérience unique alliant qualité, rapidité et satisfaction. C'est à mon tour de prendre place derrière le comptoir et de faire découvrir ce magnifique donuts à la pistache. Bonjour monsieur, Bonjour. bienvenue chez Columbus. Merci, je vais vous prendre un donut à la pistache s'il vous plaît. Vous avez raison, c'est les meilleurs et en plus c'est moi qui les ai faits. Ah, trop bien. Vous réglerez avec des lignes? Ah, c'est quoi des lignes? Ok, une pause s'impose. Allez, je t'explique en quoi consiste l'application Daylin. Daylin, c'est l'application qui récompense la vie locale. Chaque achat dans des boutiques locales sont récompensés par du cashback et tu peux en gagner toujours plus. Nos commerçants sont généreux et font des offres régulièrement pour booster ta cagnotte. Alors, tu attends quoi pour télécharger l'application Daylin? Je te laisse le lien en description et je t'attends sur l'appli. Allez, on retourne au travail quand même. Ça y est, la journée touche à sa fin. C'est l'heure de tout remettre en ordre. Mais attention, pas question de le faire en traînant les pieds. Chez Columbus, on met un peu de musique, on attrape un chiffon et c'est parti. On transforme cette corvée en un vrai moment de détente. Parce qu'après tout, un espace propre, c'est un esprit léger. Bon alors Florine, comment ça s'est passé cette journée chez nous? Eh bien écoute, c'était super intéressant, j'étais ravie de vous rencontrer et aussi de découvrir tous les postes différents de chez Columbus. Bah trop cool, bah en fait le plaisir de te partager puisque du coup j'ai adoré aussi cette journée avec toi. Et du coup t'as préféré faire quoi aujourd'hui? Alors je vais pas te mentir, moi qui est gourmande, je pense que vous l'avez bien compris, j'ai préféré faire les donuts. Bon, en vrai c'est cool, les donuts c'est vraiment sympa. Et du coup tu te verrais devenir barista ou pas? Ouais, ça y est, je quitte Daylin et je deviens barista chez Columbus. Ah, attention, vous avez la meilleure barista de France là. Hein. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt!